C'est vrai que cette logique, elle s'inscrit dans cette logique-là également, qui est une logique de dissémination de contenu. Vous savez comme moi que depuis une quinzaine d'années que l'Internet existe, les marques ont toutes, y compris les marques de luxe, on va le voir dans une minute, ont toutes adopté des sites Internet avec du contenu et traditionnellement, on déploie des moyens pour faire venir les gens sur mon site. Je suis une marque, j'ai quelque chose à dire, mais je vais acheter des mots-clés, et puis je vais acheter des bannières, et puis je vais faire du marketing direct. Et là encore, c'est une démarche qui continue à prévaloir. Simplement, ce qu'on dit, c'est que entre-temps, depuis 5 ans environ, il y a des galaxies, des superstars qui ont émergé dans le web, ça s'appelle les réseaux sociaux. Et si on prend l'exemple de Facebook, c'est extrêmement puissant en termes de fréquentation, durée de visite, fréquence de visite et engagement. Il y a 20 ou 21 millions de membres de Facebook en France, en moyenne 130 amis, 1 heure par jour, 25 commentaires par mois. Donc on sent bien qu'il y a un engagement très fort. Et les marques, naturellement, se disent, mais au fond, le carré en gris, c'est mon site, c'est juste une enveloppe. Ce qui compte, c'est mon contenu, c'est mon histoire. Et finalement, si mon histoire, elle débute ailleurs que chez moi, si cette conversation que je veux avoir avec l'internaute, elle débute ailleurs que chez moi, c'est pas forcément inopportun. Et ça peut même être assez opportun. Et si on fait bien notre job, par exemple sur Facebook, eh bien ce contenu va être naturellement viralisé. C'est-à-dire que si on est capable d'inventer des histoires fortes, originales, avec une prise de parole qui est un peu bénéficiaire pour l'internaute, eh bien à ce moment-là, on est susceptible de générer un schéma vertueux. Alors, je vais prendre une petite minute pour expliquer. Imaginez que je suis un particulier, je suis Ford dans la voiture. Et puis Ford, de temps en temps, parce que je suis fan de la page, va m'envoyer du contenu. À un moment donné, Ford va m'envoyer un contenu qui va me faire réagir. C'est nouveau, parce que c'est amusant, ça m'informe, ou ça me valorise socialement, ça me permet de rencontrer d'autres fans de Ford. Eh bien, si Ford fait ça, moi, l'internaute, j'ai la possibilité très facilement, en un clic, en 2 clics, de re-shooter ce contenu à ma communauté. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Emmanuel, le temps d'un instant, il va prendre le contenu de Ford et il va l'envoyer à Martine. Et Martine, elle ne reçoit pas un contenu de Ford, elle reçoit un contenu de son ami Emmanuel qui lui parle de Ford. Et pas du tout la même tonalité. Si Emmanuel a fait ça, c'est qu'il a pensé à un moment donné que ça pouvait intéresser sa communauté. Elle a confiance en moi, ou en tout cas, elle me connaît. Et donc là encore, on retrouve cette histoire de tonalité et cette nécessité de susciter non seulement l'adhésion, mais un peu plus loin que ça, l'engagement. Et moi, quand je re-shoote le contenu de Ford à Martine, j'engage mon crédit personnel. Si c'est naze, pardonnez-moi, je ne vais pas re-shooter le contenu. Si c'est intéressant ou différenciant, ou etc., j'associe mon crédit personnel auprès de Martine et je re-shoote ces contenus-là. Et toute cette petite équation, finalement, elle est assez simple et elle est l'essence même de l'approche que nous essayons d'avoir sur les réseaux sociaux. Certains experts parlent même de engagement marketing.